Bonjour! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un mot un peu bizarre, le mot incipit. Alors, c'est une connaissance qu'il va falloir apprendre et c'est une connaissance qui concerne le vocabulaire littéraire. C'est un mot qu'on va employer en littérature. Allez, on y va. Alors d'abord, le mot incipit, c'est un mot latin qui vient d'un verbe incipere qui veut dire commencer. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir désigner? Eh bien, tout simplement, un incipit, c'est les premières lignes, les premiers paragraphes d'un roman ou d'une nouvelle. Au lieu de dire l'introduction du livre, parce que introduction, c'est pas un vocabulaire littéraire, on va plutôt dire incipit. C'est le début du roman ou de la nouvelle. Et alors, dans l'incipit, on va s'attendre à trouver un certain nombre de choses. L'incipit, il a pour fonction de renseigner le lecteur sur le lieu, l'époque, lieu et époque, j'aurais aussi pu dire cadre spatio-temporel. Il va également renseigner le lecteur sur les personnages, sur le narrateur. Alors sur cette question du narrateur, il y aura une autre capsule que je t'invite fortement à regarder. Et également, l'incipit va servir à nous renseigner sur le style de l'auteur. Tout ça doit se trouver dès les premières lignes d'un roman ou d'une nouvelle, pour permettre au lecteur de savoir un petit peu quel type d'histoire fictive, quel type de récit il va lire. Mais c'est pas si simple. Parfois, les auteurs choisissent de centrer leur incipit uniquement sur le lieu. Et finalement, on sait très peu de choses des personnages. Bah ça, en littérature, ça va être intéressant de l'expliquer et de le commenter. Si un incipit est centré sur un lieu, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il ait une très grande importance dans l'histoire. De la même manière, sur les personnages, on s'attend quand même à avoir un minimum d'informations sur eux dès l'incipit, leur prénom par exemple, qui sont, un peu de détails sur leur vie. Eh bien, si en tant que lecteur, on les a pas, c'est que l'auteur l'a fait exprès et ça a pour effet de créer un effet d'attente. Donc, idéalement, un incipit va devoir donner le lieu, l'époque, les personnages, le style de narrateur, le type de narrateur et le style de l'auteur. Mais parfois, les auteurs jouent avec les codes et c'est en particulier à ces moments-là que ça va être intéressant pour nous de repérer ça et qu'on va pouvoir commenter, interpréter les œuvres littéraires. Alors, cette petite leçon, il faut que tu la copies dans ton cahier, il faut que tu l'apprennes, et il faut que tu saches employer ce mot-là de incipit pour montrer que tu as un vocabulaire savant en ce qui concerne la littérature. Que tu sais ce que c'est qu'un incipit. Si tu le retrouves dans une consigne, si ton professeur parle d'incipit, tu dois savoir que c'est les premières lignes d'un roman et tu dois savoir que on s'attend à avoir le lieu, l'époque, les personnages, le narrateur et le style de l'auteur dans un incipit. Tout ça, ça va t'aider à être plus efficace. Voilà, je te laisse copier, apprendre et puis on se retrouvera pour une autre capsule. Bon travail!